Bonjour à tous, merci de nous retrouver pour ce nouvel IMAG. Nous allons parler d'une animation qui aura lieu très prochainement à Luçon, le 11 mai très exactement, et c'est la première année qu'elle a lieu. Cela va s'appeler la Nuit des cathédrales, et pour nous en parler, Claude Loisy, connaisseur bien évidemment de cette cathédrale, qui travaille au service d'accueil à la cathédrale. Merci Claude d'avoir accepté notre invitation. C'est avec plaisir, Bérangère. Alors, 7e édition, c'est une édition, c'est une animation internationale, cette Nuit des cathédrales. Qu'est-ce que c'est, en fait ? Oui, c'est parti du Luxembourg. Et actuellement, elle couvre des pays comme donc la France, quand même surtout la France, mais aussi la Belgique, Luxembourg et quelques cathédrales allemandes. Alors, à la base, ça a été fait pour promouvoir les cathédrales et faire rentrer les gens à l'intérieur. Tout à fait, donner envie de découvrir un patrimoine que l'on connaît plus ou moins. Je vois de nombreuses personnes qui me disent la cathédrale, oui, mais je ne la connais pas vraiment. Donc il suffit d'une visite guidée pour qu'on découvre certains aspects de ce lieu. On avait eu l'occasion de faire des émissions spéciales et c'est vrai que même si on a l'impression de connaître le lieu, on ne le connaît pas vraiment. Oui, oui, il faut prendre du temps pour regarder. Et puis, l'avantage de cette animation, c'est qu'on focalise sur plusieurs aspects dans la cathédrale. Alors justement, donc, ce sera le soir à partir de 20h30. Oui. Qu'est-ce qui va se passer ? Alors, c'est très varié. D'abord, les personnes viennent, le temps qu'elles veulent. Ils s'assoient, ils écoutent, ils regardent. En plus, on se déplace, on ne reste pas du tout au même endroit. Donc, on va découvrir le lieu sur différents aspects. Et puis, ça va être varié dans les propositions. Il y aura concert d'orgue, il y aura chant choral, il y aura diaporama, il y aura visite guidée, il y aura lecture de poèmes, puis un temps de prière final. Voilà, beaucoup de choses, quoi. Et avec souvent de l'orgue comme interlude. Donc c'est vraiment à la carte on y va quand on veut, de 20h30 à minuit, et on fait ce qu'on veut, enfin on la visite comme on veut, on la découvre comme on veut. Il y a donc quand même un horaire. Oui. On propose un horaire, mais les personnes rentrent, sortent, voilà, et puis s'assoient par exemple pour écouter le chœur do majeur, ou bien viennent voir le diaporama sur le transept sud. Tout fonctionne comme ça, quoi. À peu près une demi-heure chaque séquence. Vous avez parlé du transept sud, on l'avait évoqué sur cette antenne. C'est vrai qu'il y a eu des travaux, c'est l'occasion de les découvrir parce que tout le monde ne les a pas vus et c'est magnifique. En particulier, oui, les fouilles archéologiques dont on ne connaît toujours pas d'ailleurs le résultat. Oui. Mais ce lieu était vraiment inaccessible. Et l'année dernière, nous avons failli ouvrir pour la nuit des cathédrales. Mais comme il y avait ces palissades, ce n'était pas très heureux. Donc voilà pourquoi nous avons repoussé d'1 an cette proposition. Alors, je sais qu'il y a de nombreuses personnes qui sont intéressées de voir ce qui s'est passé dans les différentes étapes, et en particulier les sarcophages, ce que nous avons pu prendre comme image. Et puis, il faut vraiment dire que c'est ouvert à tout le monde. Croyant, pas croyant, c'est un lieu qu'il faut connaître et découvrir. Ah oui, je crois qu'une première chose, c'est de découvrir que, quel que soit le lieu où on se trouve, la cathédrale ou l'église, eh bien, c'est un lieu qui rassemble. Et dès le départ, d'ailleurs, on mettra en route le carillon, tout le carillon, les 6 cloches de la cathédrale, c'est ce très joli carillon. Combien de personnes nous avaient dit qu'elles étaient déçues de ne pas l'entendre pendant les années où c'était en panne, et la joie lorsque le carillon à nouveau a été remis en route, quoi. Une cathédrale, voilà, c'est vraiment un lieu qui attire l'attention. Et puis on vient se rassembler pour des moments joyeux, pour des moments plus tristes avec les sépultures, mais ce n'est pas un lieu qui laisse indifférent. Et puis forcément, quand on aime l'histoire, c'est un passage obligé à Luçon. Alors ce qu'on voudrait, c'est ajouter quelques éléments au niveau de l'éclairage, mais je ne sais pas si ce sera possible pour une raison financière, mais ça permettrait de voir certains chapiteaux, par exemple, sous un aspect tout à fait particulier, parce que l'ambiance n'est pas du tout la même la nuit que le jour. Lorsqu'il y a les jeudis de l'été, en général, j'ouvre la cathédrale à partir de 20h30 par là, jusqu'à vers 23h. Mais il faut voir combien les personnes rentrent, apprécient, s'assoient pendant un moment. C'est calme, il n'y a pas de fond musical, il y a un tout petit peu d'éclairage. Et vraiment, on a une découverte de la cathédrale tout à fait différente.
On invite les gens à lever les yeux, à chercher grenouilles et escargots. Oui. C'est vrai En que pierre, bien sûr, mais il y en a. oui, ça amuse aussi bien les enfants que les adultes. Mais il y a beaucoup de variétés dans la cathédrale. Alors cette année, justement, on veut faire découvrir la cathédrale sous un angle particulier. C'est Monsieur Robin, un guide à la cathédrale, aussi bien pour l'Office de tourisme que pour la paroisse, qui va nous orienter sur tout ce qui a été réalisé à la fin du 19e siècle. À Luçon, il y a eu un curé qui a eu un ministère très long. Il a été curé de Luçon de 1862 à 1912. 50 ans. C'est énorme. Mais il faut voir tout ce qu'il a fait réaliser dans la cathédrale. Bon, je prendrai quelques des exemples. Le chemin de croix, par exemple, c'est vraiment lui. L'autel de la Sainte Vierge, etc. Donc, il va apporter comme ça dans la cathédrale un certain nombre d'éléments nouveaux et que l'on va découvrir sous cet aspect-là. Donc rendez-vous le 11 mai à partir de 20h30. C'est Monseigneur Castet qui accueillera les... Ah oui, je crois qu'il est heureux aussi de faire découvrir sa cathédrale. Eh oui. Et puis avec le père Karl Bassompierre, qui est le recteur, qui est aussi un amoureux de la cathédrale et qui lui assurera après la transition entre les différents moments de cette soirée. Voilà, donc des chants, des poèmes, des prières, une surprise. Ah oui, une surprise. Il y a quelqu'un qui nous a écrit un très joli texte autour de la cathédrale et je crois que ce sera le moment aussi de le découvrir. Je n'en dis pas plus. On n'en dit pas plus, il faut y aller. Merci beaucoup Claude. Et puis donc rendez-vous pour cette nuit des cathédrales. Ce sera la première édition à Luçon, donc il ne faut pas la manquer. Donc le 11 mai à partir de 20h30. Vous pouvez passer par le cloître. Vous serez accueillis par Monseigneur Castet. Ensuite, jusqu'à minuit, vous pourrez profiter de ce beau lieu luçonnais. Merci encore Claude. Merci à vous de votre attention. Et à bientôt pour un prochain IMAG. Merci.